Bonjour, voici notre magazine En Bref, nos dernières nouvelles clermontoises. On rénove des conduites d'eau potable à Cournon. Transportons-nous au bord de l'Allier, où la ville de Clermont puise 70% de son eau potable, dans des nappes phréatiques filtrées par des alluvions. 750 litres par seconde sont pompés par une usine élévatoire. On est dans la salle de pompage de cette usine élévatoire. Vous voyez ici un schéma des champs captants qui sont bien sûr en bordure de l'Allier. Ces champs captants permettent, je dirais, un filtrage naturel de l'eau. Ensuite, c'est repris par des pompes qui acheminent cette eau vers le réservoir de Bannes où on a une capacité de stockage d'environ 40 000 m3. Le réservoir de Bannes est situé sur une colline, d'où descend l'eau par gravité jusqu'à votre robinet. Bien pensé ce système depuis 1920. Il faut toutefois l'entretenir. On change aujourd'hui une grande longueur de canalisation d'eau en fonte de 70 cm de diamètre. Cette canalisation qu'on voit ici, qui est entre les pompes et le réservoir. Et on l'a renouvelée sur à peu près 1200 mètres. Les travaux s'achèvent ces jours-ci. Tous les éléments ont été soudés pour fiabiliser l'ensemble. L'eau potable clermontoise provient aussi, il faut le savoir, de la chaîne des pluies. 30% d'eau de source la compose. On ne se refuse rien dans la capitale clermontoise. On parle beaucoup ces temps-ci de l'évolution du climat, favorisée ou défavorisée par nos actions quotidiennes. Dans le cadre de leur plan climat, la ville de Clermont-Ferrand et Clermont Communauté ont organisé la première réunion du club énergie-climat de l'agglomération clermontoise. Vous savez qu'on doit diviser par 4, chacun d'entre nous, nos émissions de gaz à effet de serre et vous comprenez bien qu'on ne peut pas le réussir sans passer alliance avec les gens. Cette question du climat, ce sont des questions planétaires à solution locale. C'est la mise en mouvement des collectivités locales. Donc le maire devient animateur de tout son territoire, des entreprises, des relais socio-professionnels et aussi de la parole vis-à-vis des ménages pour réussir ça tous ensemble. Ce club énergie-climat constituera un lieu de concertation pour construire un plan d'action de réduction des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Autre belle initiative, les journées européennes des métiers d'art, au bénéfice de l'orientation professionnelle des jeunes pour leur épanouissement. 15 professionnels clermontois ont ouvert leur atelier. Alors, la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat a pour rôle de sublimer un peu tous ces métiers et faire apprécier bien sûr tous ces chefs-d'œuvre qu'on voit durant ces expositions. On découvre notamment le travail du marbrier, du créateur de vêtements et du luthier. L'occasion de s'émouvoir de fascinants savoir-faire, comme de découvrir toutes les possibilités de formation et de reconversion professionnelle, quel que soit notre âge. Nos métiers, encore une fois, doivent être connus, appréciés, mais surtout valorisés de manière à ce que demain matin, des jeunes s'engagent dans cette vocation et qu'ils puissent au moins s'épanouir intellectuellement, parce que, encore une fois, l'intelligence, elle vient bien sûr de la tête, mais qu'on pense que ça puisse aller jusqu'au bout des mains. D'autres passionnés au travail maintenant, des archéologues, sur le site de l'ancienne gare routière qu'occupera bientôt la Comédie de Clermont. Ils abandonnent leurs pelleteuses pour se saisir maintenant de truelles. 9 mois de fouilles préventives sont prévus avant les grands travaux. Nous sommes dans un secteur résidentiel de la ville antique de Clermont-Ferrand, au sud de la Butte. Nous espérons donc trouver des maisons d'époque romaine. Ce qui nous intéresse principalement, c'est donc de restituer les édifices qui étaient sur place, de comprendre un petit peu leur histoire, à quel moment ces bâtiments ont été construits, quand ils ont été détruits, abandonnés. Et si possible, essayer de comprendre la vie des gens qui occupaient ces bâtiments. Peu de chance, malheureusement, de retrouver le reste de la statue, d'où provenait le gigantesque pied en bronze, retrouvé un jour ici. Étant donné que ce pied était en position secondaire, il provient vraisemblablement d'une statue monumentale qui, a priori, n'a rien à faire dans une maison. Donc c'était un petit peu une surprise de trouver ce pied à cet endroit-là. Bon courage et belles investigations à toute l'équipe, que nous retrouverons bientôt, pour le plaisir de partager leur première découverte. Culture à présent, James Thierry est à nouveau invité par la Comédie de Clermont pour nous présenter son chorégramme Tabac Rouge. James Thierry a inventé un théâtre bien à lui, mélange de cirque, de burlesque, de danse et de musique, agrémenté de décors spectaculaires, à savourer dès l'âge de 10 ans. Autre programmation proposée par la Comédie de Clermont, l'opéra For Fools, du chorégraphe sud-africain Vincent Mansou. Il rend hommage
au lieu où se retrouvaient les exclus et les réprimés au temps de l'apartheid, pour boire, débattre et danser. En bref, s'inventer un espace de liberté. C'est jeudi 18 avril à 20h30 à la Maison de la Culture. L'événement du moment à la COP de mai, c'est un concert d'Alpha Blondy. L'artiste ivoirien, poète et griot impose le respect par l'engagement politique de son reggae. Retenez bien la date, vendredi 19 avril à 20h30. L'association Sauve qui peut le court-métrage, qui organise le fameux festival du court-métrage clermontois, est en tournée en mars et avril. Ce sont les coups de cœur du festival qui sont projetés lors de 70 séances dans une quarantaine de communes. Sur les 4 départements, on propose des séances coup de cœur, c'est-à-dire avec des films primés, un programme qui est spécialement étudié pour être accessible à un public assez large, mais en même temps avec des choses très pointues. Donc il y a dedans des films qui étaient au palmarès, certains pas, d'autres qui sont des coups de cœur des différents comités de sélection. Et comme ça, on part en tournée. Il y a aussi parallèlement des séances en journée, les après-midi ou en matinée, selon la demande. Certains endroits où on fait des séances aussi pour les scolaires. C'est dans des cinémas et des salles des fêtes qu'est présentée cette sélection, vue chaque année par 7 à 8 000 spectateurs. Si l'on ne peut se rendre aux projections, on peut toujours visionner les films au centre de documentation de La Jetée, le siège de l'association Sauve qui peut le court-métrage. Une escapade auvergnate en voiture parfumée d'aventure, à vivre entre amis ou en famille. Cela vous dirait-il? C'est à quoi nous invite France Bleu Pays d'Auvergne dans le rallye touristique de charme qu'organise l'antenne radio pour ses 30 ans. Cette réjouissance, c'est un grand rallye qui s'appelle le Rallye du Nouveau Monde, qui aura lieu donc le 23 juin, c'est un dimanche. Et le principe est qu'un certain nombre d'équipages, on est à peu près sur 1500 équipages, donc à peu près 5000 personnes au total, sillonnent la région à la découverte de différentes énigmes et puis surtout de différents sites, parce qu'ils pourront visiter gratuitement des sites. 20 sites au très riche patrimoine à découvrir précisément. C'est à 18h que se retrouvent tous les équipages place du 1er mai, pour une très fraternelle remise des prix et une soirée vraiment comme on aime. Une fête, place du 1er mai, avec le groupe Oiseau, qui est un groupe que les Auvergnats connaissent bien, qui avait d'ailleurs obtenu 2 disques d'or dans les années 2000 avec La Manivelle, et qui vient de sortir un album. Et ensuite, on finira avec un DJ années 80. Le 23 juin 2013, votre région devient un extraordinaire terrain de jeu. Avec France Bleu Pays d'Auvergne, une aventure renversante vous attend. Entrez dans les secrets du patrimoine régional, remontez aux origines de la Terre et défiez le temps. En famille, entre amis, vous devrez éveiller tous vos sens pour venir à bout des énigmes du Rallye du Nouveau Monde. Rallye du Nouveau Monde, les experts, c'est vous. Pour participer, votre inscription est offerte sur francebleu.fr. Votre page sportive pour finir. Le Clermont Foot accueillera Le Havre le 12 avril, alors que l'ASM recevra le Stade Toulousain le 20 avril. Voici brièvement dit. En attendant la semaine prochaine, au plaisir, vivez très fort.